tous, bienvenue dans la communauté Bethel. Je suis le frère Princi et aujourd'hui j'ai l'honneur d'être accompagné d'un très grand homme ici présent, notre papa Benjamin. Comment allez-vous? Je vais bien. Et toi? Oui, moi ça va bien, merci. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer le sujet concernant les hommes au sein de l'Église, au sein de notre société, etc. Alors, pour commencer, dans un premier temps, qu'est-ce qu'un homme selon vous? C'est quoi être un homme? Du point de vue l'homme, du point de vue la notion de l'homme, il y a plusieurs sortes de définitions qu'on peut donner à l'homme. Il y a des dictionnaires qui donnent des définitions, il y a aussi la Bible. Je commence d'abord par les dictionnaires. Le dictionnaire dit un homme, c'est un être humain, adulte, du genre masculin. C'est celui-là, un homme. Par contre, la Bible dit l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc l'homme se ressemble à Dieu. L'homme est Dieu sur cette terre. Quand nous parlons de cet homme adulte qui est du genre masculin, plus loin on considère cet homme comme quelqu'un qui est fort, qui prend ses responsabilités, qui arrive à agir devant des situations et qui défend sa personnalité. Mais plus loin, on constate qu'il y a deux sortes d'hommes. Il y a l'homme animal et l'homme spirituel. Mais l'homme dont nous parlerons ici, qu'on va parler, ou qu'on est en train de parler, c'est l'homme spirituel. Parce que les deux se diffèrent. L'homme animal, c'est un homme qui est adulte, du genre masculin, mais qui ne réfléchit pas. Je donne un exemple. Les alcoolistes, ceux qui boivent, tu vois, il est homme, il a bu, il se saoule et il commence à faire des bêtises, enlever des habits. Lui là, il est homme, mais ce n'est pas l'homme que nous voulons parler ici. Cet homme-là, il n'est pas responsable. Mais l'homme que nous allons parler ici, c'est celui qui est spirituel, qui comprend des choses, qui sait défendre, qui sait proposer des choses, qui sait résoudre des choses. Donc, c'est le spirituel que nous parlerons ici. Merci. Et d'après votre définition de l'homme, selon vous, quelles sont les missions qu'un homme doit accomplir durant sa vie? Il y a plusieurs missions confiées à l'homme. Parce que tout repart de la Bible, tout repart de la création. Dans ces missions, moi je vais les résumer en 3 missions. Je prends 3 missions. La première mission, Dieu dit à l'homme de dominer. C'est-à-dire, ma mission sur la terre est de dominer. Je vais expliquer. Deuxième mission, c'est de travailler. Donc, Dieu nous a donné comme mission de travailler. Et notre troisième mission, c'est l'amour fraternel. En ce qui concerne notre première mission qui est dominer, je vais me référer à la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 26 et 28, la Bible dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Au verset 28, il dit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et
dominer sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Dans ces deux versets, dominer que Dieu est en train de parler ici, ce n'est pas dans le sens d'un dictateur. Ce n'est pas ça. Dieu donne le pouvoir à l'homme de diriger tout ce qu'il a créé sur la terre. Donc, Dieu met tout ce qu'il a créé sur la terre sur l'homme. C'est l'homme qui est le maître. C'est l'homme qui dirige. C'est l'homme qui corrige. C'est l'homme qui cadre. Donc, c'est ça, Dieu veut parler de dominer. Dieu donne la responsabilité à l'homme. Quand il dit dominer, il y a une responsabilité. Je vais donner l'exemple aujourd'hui de tout ce que nous sommes en train de passer dans le monde. Aujourd'hui, on parle de la situation de l'environnement. On parle de l'environnement. On parle de l'écosystème. On parle des problèmes climatiques, écologiques. Pourquoi on demande à l'homme de réparer? Pourquoi on demande à l'homme de trouver la solution? Parce que c'est lui qui domine. Parce que c'est lui qui est le maître. Parce que l'autorité lui a été donnée par Dieu. Donc c'est pourquoi nous avons comme mission de dominer. Pas en dictature. Ça, je le répète. Mais nous avons comme deuxième mission qui est le travail. Sur la terre, Dieu nous a donné cette mission. Il le dit dans le livre de Genèse 2, le verset 15. Quand vous lisez, moi c'est le dernier paragraphe qui m'intéresse. Il crée l'homme et il le met dans le jardin d'Éden et il le dit, ils vont cultiver et garder. Qu'est-ce qu'ils vont cultiver? La terre que Dieu les a donnée comme propriétaire. Et ils vont garder cette terre. Donc, en raisonnant, je me suis dit, quand Dieu nous donne cette mission de travailler, nous sommes des gardiens. Nous sommes des gardiens sur cette terre, de tout ce que Dieu a créé. C'est à nous de les gérer. C'est à nous de les protéger. Et il dit, vous cultivez. La preuve en est que aujourd'hui nous avons des cultivateurs qui cultivent la terre et cette terre nous donne à manger. Donc, c'est la mission que Dieu nous a donnée. Plus loin, dans les missions que Dieu nous a données, Dieu dit, j'ai créé l'homme à mon image et l'homme va enfin commencer à donner le nom aux animaux, au reste des choses qu'il avait créées. Voyez un peu la personnalité que Dieu nous a donnée, le pouvoir, l'autorité que Dieu nous a donnée. Donc, les lions qu'on appelle aujourd'hui lions, c'est l'homme qui l'avait nommé. Les léopards, c'est l'homme qui l'avait donné. Les scientifiques, ils arrivent même à penser qu'il y a plus de 8,7 millions d'espèces vivantes dans le monde. Imaginez-vous la part de l'homme dans ces 8,7 millions d'espèces vivantes. Et toutes ces espèces, c'est l'homme qui a donné. Quand on parle des espèces vivantes, même les fourmis sont des espèces vivantes. Les araignées, fourmis,
les papillons, tout ce que nous trouvons, tout ce qui bouge. Donc c'est l'homme qui a donné. Donc nous avons un grand travail sur cette terre que nous devons le faire. Et je veux aussi parler de l'amour fraternel. Dieu nous demande l'amour. Dans la parole de Dieu, dans Marc 12, 31, la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et cet amour que Dieu nous demande sur la terre, il avait lui-même manifesté en envoyant son Fils Jésus-Christ sur la terre. Vous voyez, il prend son Fils unique, il manifeste l'amour, il envoie sur la terre mourir pour nous qui ont été créés à son image. Donc il continue à manifester son amour. Et il nous demande maintenant à notre tour de nous aimer les uns les autres. Si moi, je t'aime, je ne te ferai pas du mal. Je ne veux pas te tuer. Je ne veux pas t'empoisonner. Je ne veux pas te trahir. C'est ça que l'amour que Dieu nous demande. Cet amour entre parmi les missions de l'homme sur la terre. Merci pour cette réponse. Et à travers cette mission-là, selon vous, comment l'homme doit se comporter avec les autres au sein de notre société, les rapports que l'homme doit entretenir avec autrui, selon vous? Ça doit être des liens étroits, sans hypocrisie, sans cachotterie. Parce que moi je pense que nous devons, ou nous sommes obligés d'avoir de bonnes relations avec l'autrui. L'autrui qui est mon prochain, quel que soit dans l'église, quel que soit en dehors de l'église. Ce n'est même pas ça. Nous devons savoir au départ que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous reflétons Dieu sur la terre. Parce que quand Dieu dit que créons l'homme à notre image, qu'il nous ressemble. Donc moi je ressemble à Dieu, qui est mon Père. Quand mon Père me dit d'aimer mon prochain, qui est sa créature comme moi, donc je dois le faire dans le droit chemin, sans hypocrisie. Donc si j'arrive à dire que je t'aime, que l'amour soit sincère. Dans l'église, on voit, des fois il y a l'amour, des fois on s'empoisonne. Même dans l'église, c'est arrivé. Mais est-ce que réellement nous sommes des dieux? Je pense non. Parce que si nous reflétions notre Père, si nous étions créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance, je ne peux pas faire du mal à mon frère, à ma soeur. Donc nous devons être comme notre Dieu. Et dans la société, cela va aussi de pair. Parce que ce que nous trouvons dans la société, c'est des créatures de Dieu. Qu'ils soient chrétiens, non chrétiens, c'est Dieu qui les a créés. Qu'ils soient athées ou quoi que ce soit, c'est des créatures de Dieu. Mais Dieu veut que nous puissions vivre avec ces gens pour leur montrer les bonnes voies à suivre. Donc, nous chrétiens, nous ne pouvons pas que nous limiter dans l'église. Non. Notre comportement doit sortir aussi de l'église pour attirer ceux qui ne connaissent pas Dieu de venir
soit plus qu'agréable, je pense. Plus agréable, parce que Dieu dit dans sa parole, si ton frère te fait du mal, tu le pardonnes. Donc, le pardon, pour moi, ça rentre dans cet amour fraternel. Quand tu aimes quelqu'un, le pardon doit suivre. Et quand le pardon ne suit pas, tu n'as pas l'amour fraternel envers ton frère ou envers ta soeur. Merci pour cette réponse. Concernant ici dans l'Église, où positionnerez-vous la place de l'homme à l'Église et aussi en dehors de l'Église? L'homme, depuis la création, il occupe une place spécifique. Parce que Dieu dit, créons l'homme à notre image. Donc, nous, dans l'Église, nous devons refléter Dieu, celui que nous appelons Père. Nous sommes ses enfants, il est notre Père. Donc, si notre Père fait que du bien, nous devons faire que du bien. Donc, nous devons les refléter. Il y a des enfants, tu peux arriver en route et tu dis, mais cet enfant ressemble à son père. Parce qu'ils ont des traces. Il y a plein d'aspects physiques qui correspondent entre papa et l'enfant. Ça, c'est biologique. Mais nous, c'est spirituel. Notre Père est spirituel. Maintenant, quand il nous demande de vivre avec les autres, nous devons lui refléter, nous devons faire ce qu'il veut. Quand il nous dit, il nous interdit de ne pas voler, il ne faut pas voler. Parce que si toi tu voles et que ton père n'aime pas que tu voles, donc tu ne le respectes pas et tu ne marches pas selon ses voies. Donc nous, en tant qu'hommes dans l'Église, nous devons marcher selon les voies de Dieu. Et cela nous permettrait de gagner au maximum ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne connaissent pas Jésus en dehors de l'Église. Merci pour cette réponse. À présent, sur terre, il n'y a pas que les hommes, il y a aussi les femmes. Oui. Comme on dit, derrière un grand homme se cache une grande dame. Comment définiriez-vous vos rapports, vos relations entre les hommes et les femmes, si dans certains domaines il y a du sexisme ou si l'égalité homme-femme est assez conséquent? Oui, l'égalité homme-femme, ça existe. Mais c'est juste une façon de dire, ça c'est ma conception. Quand on parle de l'égalité homme-femme, juste on veut nous dire de respecter la femme. C'est ce que moi je pense. De la respecter parce qu'elle est aussi humaine. Donc, elle aussi est humaine. Pourquoi nous devons la respecter? Parce qu'elle a été formée grâce à l'homme. Donc, l'homme, quand elle vit avec une femme, l'homme doit l'aimer. À ce moment, il n'est pas homme. Moi, je l'appelle mari. L'homme prend la place du mari. L'homme prend la place de l'époux. Il doit respecter la femme. Il doit la chérir comme dit la Bible. Donc, c'est ce que Dieu nous aime. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire envers nos femmes. Donc, il y a ceux qui considèrent des femmes comme des choses, mais c'est grave, parce que ce n'est pas une chose, c'est une personne. D'ailleurs, si je peux aller plus loin en réflexion, Dieu dit, la femme sera une aide à l'homme. Après réflexion,
je me suis mis entre un maçon et son aide-maçon. Quand il travaille, vous allez constater que celui qui travaille plus, c'est l'aide-maçon. Parce que c'est lui qui ramène des parpaings, c'est lui qui prépare le ciment. Le maçon est là, on lui donne et il travaille. Donc, pour moi, la femme a une grande valeur dans la vie d'un homme. Parce que ce que la femme fait, des fois l'homme n'arrive pas à le faire. Je vais partir avec un exemple. La femme peut être malade, mais elle cuisine. Mais l'homme, s'il est malade, il est sous sa couette. Vous voyez qu'il y a des capacités que Dieu a données à la femme, l'homme n'en a pas. Donc, pour moi, la femme mérite d'être respectée. Voilà. Merci pour cette réponse concernant les femmes. Et lorsqu'une femme et un homme cohabitent ensemble avec leurs enfants, selon vous, est-ce toujours à l'homme d'assurer le foyer familial? Je te dirais non. L'homme, j'avais dit, l'homme qui est l'époux, quand il s'agit des foyers familiales, l'homme devient le chef de famille. Il y a certaines responsabilités que Dieu l'a données, mais n'a pas donné à la femme. Je réponds ça en deux volets. Le premier volet, j'ai dit l'autorité parentale revient aux deux parents. Ça, c'est selon la Bible. Revient aux deux parents. La Bible dit, dans Éphésiens chapitre 6, le verset 1, si je ne me trompe pas, la Bible dit, enfant, honore ton père et ta mère. Il y a la suite qui continue. Dieu n'a pas dit que enfant, honore seulement ton père. Non. Il dit enfant. Dans d'autres versions, c'est enfant, obéis à tes parents ou à ton père et ta mère. Donc, les deux, père et mère, ils ont une responsabilité face aux enfants. Je donne un exemple. Si tout revenait qu'à l'homme, il y a des chefs de famille, vu son boulot, il va travailler pour 1 mois, 2 mois ailleurs en dehors de la maison. Bon. Qui va garder les enfants? C'est la maman. Mais si toutes les responsabilités étaient qu'à l'homme, que deviendront les enfants à l'absence de leur père? Parce qu'ils ne vont pas écouter leur mère. Mais quand l'autorité parentale revient à les deux, le papa soit là ou n'est pas là, la maman peut faire ses travaux. Mais la chose que Dieu a rajoutée un peu à l'homme, comme je vous ai dit au départ que l'homme occupe une place spécifique dans le monde, dans la société. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 6, le verset 4, là, la Bible dit, vous pères, pas vous mères, vous pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-le en douceur selon le voie de Dieu. Donc, c'est la responsabilité de plus que Dieu a donnée au père. Cette responsabilité, c'est dans l'éducation et dans la discipline. Donc, le parent
de ce qu'ils ont ensemble avec la femme, il a aussi un plus à ramener auprès des enfants, dans l'éducation des enfants. Mais pour moi, les enfants doivent être éduqués par les deux et les emmener dans le voie du Seigneur. Nous sommes chrétiens. Nous devons amener nos enfants selon le voie du Seigneur et non selon le voie des autres. Par exemple, je n'accepterai pas d'envoyer mes enfants dans des boîtes de nuit. Ça, je ne peux pas le faire. Si moi j'envoie mes enfants dans des boîtes de nuit, les conséquences c'est quoi? Il y a des conséquences qui découlent derrière cette action que moi je déclenche, que je permets aux enfants. Allez-y, faites ça, allez voler, allez tuer. Il y a des conséquences. La prison est là-dedans. Donc, en tant que chrétiens, en tant que parents, nous sommes là pour encadrer nos enfants. Quel que soit la maman, quel que soit le papa, notre but, ensemble, c'est de faire de nos enfants des enfants à qui les autres sont fiers. Les autres personnes disent, oui, vraiment, ces parents-là, ils ont bien éduqué leurs enfants. Ça c'est quelque chose de valeur. Et pour qu'on arrive à dire ça, les enfants sont bien élevés, c'est grâce aux deux parents. Et les deux parents doivent être soudés, ils doivent marcher ensemble, mettre tous les leviers si possible, pour que les enfants aillent de l'avant. Je trouve ça très intéressant que vous mettiez la femme et son mari au même niveau, car on sait de nos jours, plusieurs personnes pensent que la femme est là juste pour s'occuper de l'éducation des enfants ou que le mari aille travailler et puis assurer la pérennité de la famille. Donc je trouve ça très intéressant que les rôles, que ce soit le mari ou la femme, soient communs. Ben, moi je peux donner un exemple simple, mon exemple à moi. Par exemple, chez moi, les habits que nous portons, c'est maman qui nous achète. C'est elle qui achète pour tout le monde à la maison, même moi, tu vois. Par exemple, quand il y a la rentrée, c'est elle qui prépare. Elle prépare la rentrée avant. Si elle a l'argent, elle fait. Si elle n'a pas, elle me demande, je donne. Donc, il faut travailler en collaboration pour que les choses aillent mieux. Il ne faut pas être égoïste, il ne faut pas être que moi, on fait ce que moi je veux. Non, ça ne passe pas comme ça. Si vous voulez que les choses aillent mieux, donc il faut partager les tâches. Parce que les jours où tu es malade, comme tu prenais tout, et la suite c'est quoi? C'est le déclin de la famille. Donc honnêtement je pense, c'est mieux de partager cette tâche. Parce que c'est un poids. Éduquer des enfants n'est pas chose facile. Donc il faut le partager. Des fois, on peut se dire, mais tu as vu cet enfant-là, tu vois ces derniers temps comment il réagit, comment tu le vois. Donc on discute pour trouver une solution afin de remédier à son problème. Donc, moi j'ai dit à ceux qui vont me suivre, ça c'est moi, ma façon de voir des choses, que je ne peux pas diriger la famille toute seule. Non, c'est impossible. Déjà, je me réveille à 4 heures, je rentre des fois à 20h, 21h. Tout ce qui se passe derrière moi, je ne sais pas. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un ou une autre personne pour suivre l'évolution, pour canaliser, pour orienter. Donc c'est pourquoi moi je dis il faut partager les tâches.
votre réponse. Merci pour vos propos. Et concernant vos rapports avec votre femme, selon votre conception des choses, comment un mari doit se comporter avec sa femme? Comment être un bon mari? Un bon mari, ça c'est des caractéristiques. Je parlerai des caractéristiques. Déjà, en tant qu'une aide, comme j'avais dit au début, que la femme a été créée grâce à l'homme. Donc, la femme, c'est une aide. Quelqu'un qui est ton aide, qui te fait du bien, moi je pense, il faut l'aimer. Donc, l'amour. Quelqu'un qui aime sa femme ne peut pas être polygame. Il n'y a pas de respect dedans. Ça, c'est d'après moi, il n'y aura pas de respect. Tu ne le respectes pas. Là, tu déconnes. Donc, un mari doit aimer. Comme la Bible dit, Marie, aime ta femme. Comme Jésus nous aime. Donc, il y a l'amour, il y a ces points de polygamie, il y a aussi le prendre la femme selon sa nature. Si c'est la femme, Dieu, quand Dieu l'a créée, il est une aide pour nous. Je pense quand le pasteur prêchait, il y a un élément qu'il a dit, que des fois, il s'embrouille avec sa femme. Mais aujourd'hui, les incompréhensions peuvent arriver. Tu supportes. Et après, tu peux ramener quelques leçons que non, tu vois, là, tu t'es mal comporté, je ne veux plus que prochainement, ça continue. Mais en douceur. Toujours en douceur. Et non en traumatisant. Toujours en douceur. Donc, l'homme doit être proche de sa femme pour aussi l'aider, le soutenir dans des moments, des bons moments ou des mauvais moments, des temps difficiles, il faut les soutenir. Donc, nous sommes là, comme mari, comme homme, ramener de l'amour, respecter sa femme, à ne pas avoir plusieurs femmes, et les comprendre comme elle est. C'est ce que je peux dire. Merci pour votre réponse. Et après être un bon mari, il y a aussi l'idée de fonder une famille. Donc, j'imagine que vous avez des enfants. Donc, selon vous, comment être un bon père? Tout bon père, il a une vision pour ses enfants. Il a une façon de voir de ses enfants. Je suis père, chef de famille. Je veux que mes enfants réussissent. Nous sommes là pour les soutenir. Nous sommes là pour les accompagner dans nos conseils, dans nos réflexions, dans nos discussions avec eux. Des fois, il faut créer des discussions. Toi, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu voudrais arriver un jour? Qu'est-ce que tu penses qu'on te faire? Bon, comment? Parce que chez moi, il y a des débats, mais ces débats-là, quand ils les font, je ne suis pas toujours là. Il y a leur mère qui leur demande de quoi vous nous reprochez. Donc, ils les mettent tous autour d'une table et il y a des questions qui commencent. Mais nous, on vous reproche de ça, de ça, de ça. Dans tel point, on vous reproche. Dans tel point, on vous reproche. Dans tel point, on vous reproche. Et les enfants aussi posent la question, bon, à leur maman, vous, parents, de quoi vous nous reprochez?
La maman aussi va parler de ce qu'il voit qu'elle n'accepte pas. Moi, je pense que nous sommes là pour les aider à aller de l'avant et aussi dans le Seigneur. Mais il y a quelque chose que je voulais attirer l'attention des gens ou de ceux qui vont nous suivre. Nous devons savoir que le monde actuel est en train de courir. Avec de nouvelles technologies, tout est permis. Et si nous ne faisons pas attention en surveillant nos enfants, en leur mettant des limites sur certaines choses, ça sera très difficile dans les jours à venir. J'ai suivi une vidéo où on dit que il y aura l'enseignement sexuel va entrer si c'est à l'école élémentaire. Un enfant qui a 9 ans, vous arrivez à bouger sa tête. Est-ce que vous voulez vraiment qu'il réussisse? Pour moi, c'est inconcevable. Quelle éducation que nous donnons aux enfants? À 9 ans, vous allez lui parler des rapports sexuels, vous allez lui détailler tout ça, comment papa et maman font l'enfant. Mais non, ça nous détruisons, nous sommes en train de détruire. Moi, en tant que chrétien, c'est une destruction. Nous détruisons nos enfants. Bon, il y a ceux qui acceptent, qui pensent que le sujet est bon, ben, ça c'est eux. Mais moi je pense que nous sommes là pour préserver nos enfants, de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Donc nous devons protéger nos enfants. Et nous devons avoir de bonnes relations envers nos enfants pour qu'ils arrivent à réussir sur cette terre. Je peux aller encore plus loin. Moi, je me dis toujours, ce que je suis aujourd'hui, c'est le travail de mon père. Si mon père ne m'avait pas aidé en m'amenant dans le chemin de Dieu, peut-être que je ne devrais pas être ce que je suis aujourd'hui. Parce que je connais ma génération, je connais mes amis à qui j'ai fréquenté. Il y a certains, ils vivaient, ils marchaient comme l'homme animal que nous avions prescrit au début, mais ils ont trouvé leur part, leur compte. Et nous qui se sont accrochés au conseil des parents et en se confiant à l'Éternel, à Dieu, Dieu arrive quand même à nous faire du bien. Dieu arrive à nous faire du bien. Donc, aux enfants, d'écouter les conseils des parents, de dialoguer avec les parents, de discuter avec les parents, sans hypocrisie. Merci d'avoir partagé vos pensées avec nous. L'interview touche à sa fin. Merci pour votre présence. Est-ce que si vous aviez un conseil à donner à un jeune comme moi ou qui nous suivent ou peut-être à vos enfants, lequel ça serait? Ben, les conseils que je donnerai aux jeunes, c'est d'obéir à ses enfants, à ses parents plutôt. Obéir aux parents et les écouter. Quand tu les écoutes, tu obéis. Il y a des points où tu n'es pas content, vous pouvez discuter pour trouver des compromis. Mais l'écoute, c'est plus mieux. Et ça permet d'avancer. Mais si tu n'as pas l'écoute des parents et que tu gobes tout de tes potes en dehors de la maison, un jour tu peux te cramer. Donc, comme conseil, écoutez le parent. Parce que moi qui parle,
j'ai une expérience. C'est tout ce que je peux dire, c'est en fonction de mon expérience. C'est ce que moi je vais partager, que je peux partager avec les gens. C'est mon expérience vécue. Et cette expérience, c'était plus avoir écouté mon père, l'avoir considéré, et aujourd'hui je suis fier de lui. Même il n'est plus, mais je suis fier de lui. Merci pour votre temps que vous avez accordé. L'interview touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un beau moment avec nous, que vous avez appris des choses, comment un homme doit se comporter avec sa femme entre les individus, ou comment être un bon père. Merci Papa Benjamin pour vos réponses. Merci beaucoup. Et nous on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau culte de louange et d'adoration. Soyez bénis.